Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. L'objectif de cette vidéo est de résoudre l'exercice suivant. Étant donné une fonction g continue sur R à valeur réelle, on considère la fonction f qui à x associe l'intégrale de 0 à x de sinus de x moins t fois g de t dt. On nous demande 1. De déterminer l'ensemble de définitions de f, 2. De trouver une autre expression de f, 3. De montrer que f est dérivable sur d, 4. De calculer la dérivée de f, et enfin 5. De montrer que f est solution de l'équation différentielle y seconde plus y égale à g. Ne vous précipitez pas sur la solution, il vous sera plus profitable de chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Commençons par déterminer l'ensemble de définitions de f. Fixons x un réel. La fonction g étant supposée continue sur R, et la fonction sinus étant aussi continue sur R, la fonction qui à t associe sinus de x moins t fois g de t est continue sur R, et donc en particulier aussi continue sur le segment 0x. L'intégrale existe, ce qui justifie que f de x est bien défini. L'ensemble de définitions de f est grand R. Donnons maintenant une nouvelle expression de f. Soit x un réel quelconque, pour tout réel t, on connaît la formule trigonométrique sinus de x moins t est égal à sinus de x fois cosinus de t moins cosinus de x fois sinus de t. La linéarité de l'intégrale permet maintenant d'écrire que f de x est égal à sinus de x fois l'intégrale de 0 à x de cosinus de t fois g de t dt moins cosinus de x fois l'intégrale de 0 à x de sinus de t fois g de t dt. Appelons petit c la fonction qui à t associe cosinus de t fois g de t et petit s la fonction qui à t associe sinus de t fois g de t. C et S sont manifestement continues sur R, elles admettent donc des primitives sur grand R, et on note respectivement grand C et grand S, les primitives de petit c et petit s qui s'annulent en 0, ce qui permet d'écrire f de x égale à sinus de x fois grand C de x, moins cosinus de x fois grand S de x. Justifions maintenant que f est dérivable sur R. Nous venons de montrer que pour tout x réel, f de x est égal à sinus de x fois grand C de x moins cosinus de x fois grand S de x. Grand C et grand S sont des primitives des fonctions continues sur R, petit c et petit s. Donc grand C et grand S sont dérivables sur R. Et bien sûr, cosinus et sinus sont aussi dérivables sur R. F s'écrivant avec des sommes et des produits de fonctions dérivables sur R, f est bien dérivable sur R. Maintenant que l'on sait que f est dérivable, calculons sa dérivée. On se rappelle que pour tout x réel, on a f de x égale à sinus de x fois grand C de x, moins cosinus de x fois grand S de x. On obtient que pour tout x réel, f' de x est égal à cosinus de x fois grand C de x, plus sinus de x fois petit c de x, plus sinus de x fois grand S de x, moins cosinus de x fois petit s de x. Et on se souvient des expressions de petit c et petit s, qui se simplifient dans l'expression de f' qui devient, pour tout x réel, f' de x est égal à cosinus de x fois grand C de x, plus sinus de x fois grand S de x. Il reste à montrer que f est solution de l'équation différentielle, y seconde plus y égale à g. Nous venons de voir que pour tout x réel, f' de x est égal à cosinus de x fois grand C de x, plus sinus de x fois grand S de x. Avec la même argumentation que pour la dérivabilité de f, on justifie que f' est dérivable sur R. Et on a pour tout x réel, f seconde de x est égal à moins sinus de x fois grand C de x, plus cosinus de x fois petit c de x, plus cosinus de x fois grand S de x, plus sinus de x fois petit s de x. Et comme pour tout x réel, f de x est égal à sinus de x fois grand C de x, moins cosinus de x fois grand S de x, l'expression de f seconde plus f se simplifie et donne, pour tout x réel, f seconde de x plus f de x est égal à cosinus de x fois petit c de x, plus sinus de x fois petit s de x. Mais avec les expressions de petit c et de petit s, cette dernière expression se simplifie encore. Et on a finalement, pour tout x réel, f seconde de x plus f de x est égal à g de x. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.